Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. On se retrouve pour une nouvelle vidéo parce qu'effectivement suite à la dernière vidéo que je vous ai postée juste ici la semaine dernière, j'ai eu pas mal de questions et comme j'ai essayé de vous répondre un petit peu à toutes, à tous et à toutes, j'ai essayé, en fait j'ai filmé, c'était plutôt comme son nom l'indiquait dans le titre, sous forme de vlog dans lequel je vous ai vraiment embarqué avec moi sur plusieurs jours pendant lesquels j'ai préparé mon rendez-vous chez Hermès. Et là je voulais vous faire une vidéo un petit peu plus tardive on va dire et essayer de vous expliquer un peu plus en détail sur comment est-ce qu'on prépare un achat chez Hermès. Alors avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite s'il vous plaît à vous abonner à ma page et à me mettre un petit pouce en l'air si ce genre de vidéo vous intéresse. Je sais qu'on est plusieurs à avoir en ligne de mire ce fameux sac Hermès. En tout cas, je ne vous ai pas encore dit sur quel modèle j'allais m'orienter, si ça allait être plutôt le Kelly ou le Birkin. Et voilà, comme vous pouvez vous en douter, je vais garder un petit peu le suspense jusqu'au bout puisque on fera le méga unboxing si unboxing il y a, puisque je vous le rappelle que je suis toujours en réflexion sur soit un sac Hermès soit un sac Chanel. Voilà, c'est toujours le gros dilemme et j'ai encore quelques mois devant moi pour m'apporter cette réflexion et c'est comme ça que je vais essayer de nourrir un petit peu ma chaîne YouTube. J'aimerais vraiment vous emmener aussi dans le magasin de Faubourg Saint-Honoré Hermès qui a priori a l'air d'être vraiment digne d'un musée, et j'aimerais également vous embarquer dans un magasin Chanel pour qu'on puisse comparer ensemble et vous faire mon retour de mon expérience personnelle sur l'accueil boutique dans ces deux magasins. Donc voilà. Donc à la base c'était pas du tout cette vidéo qui devait sortir puisque je vous prépare ma collection de bijoux. Enfin collection, c'est pas une collection, c'est je vous parle de mes bijoux au quotidien, les bijoux que je porte au quotidien parce que j'ai pas mal de questions là-dessus aussi et que j'ai été contactée par une jolie marque dont je voulais vous parler. Mais en fait mon montage a tout foiré. Parce que oui, quand on regarde des vidéos YouTube, on croit que c'est simple de faire des vidéos, de faire des montages, que c'est rapide. Mais franchement, croyez-moi que pour sortir une vidéo par semaine, ça me demande une organisation de folie. Et voilà, là je suis en mode pas maquillée ni rien du tout. Mais c'est pas grave, hein, je vais vous prendre avec moi au naturel. Et la vidéo des bijoux sortira la semaine prochaine. Et du coup là, je vous sors cette vidéo sur les différentes questions que j'ai pu avoir. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je lance une FAQ spéciale Hermès où vraiment je répondrai à toutes les questions vraiment spécifiques. Bah d'ailleurs c'est parti, j'ai envie, je lance une FAQ, donc dites-moi en commentaire vos questions sur vos achats parce qu'à mon avis je ne vais pas forcément tout aborder aujourd'hui, donc voilà. C'est parti? Allez, j'ai beaucoup blablaté donc on y va. Donc la première des choses c'est la politique de vente Hermès est quand même très spéciale, il faut se le dire. Et c'est pas tabou, mais presque. C'est-à-dire que pas une marque qui explique très clairement comment est-ce qu'on acquiert un sac à main. J'ai échangé avec l'une d'entre vous, qui se reconnaîtra je pense, et qui a eu une expérience complètement différente sur un magasin, sur une boutique à Paris, et qui explique dans ses vidéos, alors je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, elle explique dans ses vidéos que maintenant chez Hermès Paris, vous ne pouvez plus rentrer dans les magasins pour passer un souhait ou passer une commande, c'est forcément avec une inscription que vous faites sur leur site, ou vous recevez un SMS pour avoir accès à votre rendez-vous. Bah, ça m'a l'air un peu compliqué, mais c'est des choses qui clairement ne sont pas mises en avant sur le site d'Hermès ou sur leur politique commerciale. Et je me suis bien rendu compte que quand je posais des questions sur comment est-ce qu'on procède à un achat chez Hermès à la boutique, les réponses n'étaient pas... c'est pas très cadré on va dire, donc je pense que c'est volontaire aussi de la marque. Ils ont une politique commerciale qui n'est pas clairement affichée, voilà, et c'est un peu secret on va dire, et je pense que c'est vraiment ce qu'ils veulent garder de leur marque. Cela étant dit, je le redis, j'ai été extrêmement bien reçue et le tout je pense c'est vraiment d'avoir un rendez-vous pour aller chez Hermès pour avoir plus d'informations sur un ou plusieurs sacs, parce qu'après ils sont quand même bien conscients que au vu du prix du sac, c'est normal que la cliente ou le client se pose des questions aussi, veuille essayer différents modèles, différentes tailles, différents cuirs,
veuille le toucher. On a le droit effectivement d'ouvrir le sac qui vous présente, de mettre ses affaires personnelles dedans pour voir comment le sac est rempli. Et j'ai envie de dire, heureusement, c'est comme quand vous achetez une voiture, puisqu'on est presque sur le prix d'une voiture, vous avez le droit d'aller chez un concessionnaire, d'essayer la voiture. Voilà, et c'est tout à fait normal et il ne faut pas du tout avoir honte ou avoir peur de demander ce fameux rendez-vous pour prendre le temps avec un vendeur de discuter et d'échanger. C'est vraiment hyper important. Et c'est quelque chose qui, je pense, n'était pas ancré chez moi et je pensais moi que vous franchissiez la porte du magasin et que voilà, on vous déroulait le tapis et c'est parti, montez à l'étage, on va vous expliquer. Non, après il faut savoir que les magasins de luxe ont énormément de monde. Franchement, à chaque fois que je suis allée chez Hermès à Biarritz, il y avait toujours plein de monde dans le magasin. Il y a plusieurs vendeurs d'ailleurs. Et après, c'est bien pour vous d'avoir un vendeur attitré. Il va même vous donner son téléphone sur lequel vous pouvez échanger aussi, envoyer des messages. Donc voilà, il y a quand même une proximité après quand vous avez un vendeur ou une vendeuse qui vous est attitré. Et ça, c'est plutôt bien parce que ça permet aussi d'être réactif sur quand ils reçoivent des sacs. Si vous voulez, par exemple, vous êtes arrêté sur un Kelly noir 30, cellier retourné, ou je dis n'importe quoi, mais un modèle vraiment bien arrêté, et ben, il peut vous envoyer un message à partir du moment où il reçoit un modèle, même s'il est réservé pour une cliente qu'il avait passé en commande avant vous. Vous pouvez après venir le voir en magasin. Ça, c'est des choses sur lesquelles ils sont quand même très ouvert et ce qui est quand même plutôt bien aussi. Après, ce que je trouve bien moi dans la marque Hermès par rapport à la marque Chanel, c'est qu'on a beaucoup moins de contrefaçons. C'est des sacs qui sont quasiment peu ou pas contrefaits. En tout cas, moi j'en ai pas vu. Je trouve que c'est des sacs qui sont un peu plus discrets que les sacs Chanel. Voilà, c'était la petite parenthèse qui n'a rien à voir avec ce que je viens de dire avant, mais j'avais envie d'en parler. Après, autre chose que la vendeuse m'a expliqué, c'est que sur les sacs Hermès, vous ne devez appliquer aucun produit d'entretien. Voilà, pas besoin de l'imperméabiliser, pas besoin de lui passer du lait protecteur pour le cuir. C'est vraiment un service que la maison vous propose et vous pouvez ramener autant de fois que vous voulez le sac dans le magasin dans lequel vous avez acheté votre sac. Ils l'enverront à l'atelier pour faire un nettoyage, ils l'enverront à l'atelier pour faire un SAV, pour faire tout et n'importe quoi. Là-dessus, il y a un service après-vente qui a l'air d'être quand même assez bien. Donc dites-moi en commentaire d'ailleurs pour celles et ceux qui ont déjà un sac Hermès, est-ce que vous avez déjà envoyé votre sac en SAV? Si oui, pour quelles raisons? Et est-ce que vous avez été satisfait de ce service? Parce que je pense que voilà, c'est important d'en parler. Voilà, après qu'est-ce que j'ai eu comme question? Bon, au niveau de la taille, des choses comme ça, c'est pareil. N'hésitez pas à vous rendre en magasin. Alors c'est vrai que je le redis, j'ai la chance d'avoir un magasin Hermès sur Biarritz parce que très franchement, je sais pas comment les gens font pour acheter ou pour passer une commande sans avoir vu le modèle, parce que c'est quelque chose qui est déjà trop onéreux pour ne pas l'avoir vu avant pour l'acheter. Et voilà, pour moi c'est quand même hyper important de se rendre en boutique et prenez le temps de la réflexion. Voilà, c'est un achat qui doit être réfléchi, c'est pas un achat qu'on va faire tous les jours, pour moi c'est l'achat d'une vie, hein. Je vais vraiment le garder à vie. Et voilà, il me semble important de devoir se poser et bien réfléchir. Après, moi je vous le dis et je vous le redis, j'ai eu un gros coup de cœur quand j'ai essayé l'un des deux modèles. Et alors on va passer à une autre partie de la vidéo qui est la personnalisation, parce que j'ai dit que le magasin m'avait proposé de personnaliser le sac, je l'ai dit ou je le dis, je sais pas, et j'ai plusieurs abonnés qui m'ont dit attention, la personnalisation n'est pas forcément proposée et forcément acceptée. Donc est-ce que c'est au bon vouloir de la vendeuse avec qui vous êtes? Est-ce que c'est au bon vouloir du magasin? Je poserai la question. Je dois retourner en boutique, donc je poserai la question et je me renseignerai là-dessus avec grand plaisir. Voilà. Mais voilà, je voulais vous faire un petit retour là-dessus sur le fait de... Attention, c'est pas le mot, mais quand vous achetez ou quand vous vous rendez dans un magasin Hermès, premier des conseils, prendre rendez-vous. Et deuxième conseil, se poser, réfléchir et vraiment analyser
votre recherche, écrivez même ce dont vous avez besoin, qu'est-ce que vous aimez sur les sacs que vous portez au quotidien. Est-ce que c'est un sac que vous allez vous servir en sac de tous les jours? Est-ce que c'est un sac que vous voulez vous servir uniquement quand vous allez aller en soirée? Voilà, il y a plein de questions. Est-ce que vous êtes plutôt team grand sac à main, un peu comme moi, où vous avez obligation entre guillemets, où vous devez quand vous sortez apporter votre petite trousse de maquillage, votre portefeuille, vos clés, votre téléphone. Enfin mine de rien ça fait beaucoup de choses. L'idée c'est pas de déformer un petit sac que vous allez prendre. En fonction de votre taille, de votre morphologie, il y a aussi des modèles qui vont plus ou moins bien vous aller. Donc ça de toute façon en magasin vous allez le voir tout de suite. Les magasins sont quand même très bien faits, vous avez des grands miroirs de partout. Et voilà, il ne faut pas avoir peur de demander à essayer le sac. Moi c'est vrai que j'osais pas toucher les sacs, mais voilà, je crois que c'est nécessaire pour affiner sa recherche et pour faire le meilleur des choix, parce que voilà, c'est comme je vous l'ai dit, un sac que vous allez garder toute votre vie, donc il faut pas se tromper, il faut que ce soit un gros coup de cœur. Juste sur la personnalisation, c'est à voir si on peut effectivement le faire en systématique. Est-ce que systématiquement ils ont le droit de vous l'accorder, ou est-ce que c'est vraiment à titre exceptionnel qu'ils accordent la personnalisation des sacs? Ça, je sais pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, je crois qu'on a fait le tour. Donc voilà, la vidéo est filmée aujourd'hui. Vous voyez, il est 15h30 et je poste la vidéo à 18h, donc il n'y aura pas un gros montage, mais voilà, c'était pour vous faire un petit retour un peu plus approfondi sur mon expérience de visite en magasin. On va dire que c'est pas une expérience d'achat, c'est plutôt une expérience de visite en magasin. Et j'ouvre la FAQ dans les commentaires pour vous faire quelque chose d'un peu plus structuré la prochaine fois. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!